Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Donc, Inch'Allah, on va continuer dans l'explication du chapitre de la prière. Et on avait parlé la semaine dernière de la prière du ma'moum, c'est-à-dire celui qui prie dirigé par un imam. Le ma'moum, c'est celui qui prie en étant dirigé par l'imam. Inch'Allah, aujourd'hui, on va poursuivre. Et on va parler du retardataire. Le retardataire, c'est celui qui prie en tant que ma'moum, donc derrière l'imam, mais qui n'est pas arrivé au début de la prière. Il a eu du retard et donc il a commencé sa prière alors que l'imam, il était déjà avancé dans la prière. On va voir les différents cas, incha'Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin taha al-amin. وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Et nous demandons à Allah qu'il nous accorde une intention sincère. Lillahi ta'ala. Donc, avant de commencer le nouveau chapitre, qui est le chapitre de la prière du retardataire, il y avait deux choses que je souhaitais ajouter. Comme la semaine dernière, nous avions parlé de la prière du ma'moum. Et c'est quoi ces deux points ? Donc je les ai ajoutés dans les informations utiles pour ne pas les confondre, ces deux informations, avec les conditions afin que la prière du ma'moum soit valable. Puisque les points que nous avons vus précédemment, que vous pouvez lire ici, c'était des conditions pour la validité de la prière de celui qui prie dirigé, la validité de la prière du ma'moum. Donc j'ai voulu ajouter deux informations. Premièrement, le ma'moum ne récite pas la deuxième sourate dans les deux premières rak'a d'une prière à voix haute, sauf s'il n'entend pas l'imam la réciter. Donc, on avait vu dans le chapitre des sunnahs de la prière, après avoir parlé des piliers de la prière, nous avions parlé des actes recommandés de la prière, afin que la personne accomplisse une prière de manière complète, telle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné. Et dans les sunnahs de la prière, nous avions dit que dans les deux premières rak'a, pour les prières qui ont plus que 2 rak'a, et sinon pour une prière de 2 rak'a, dans les 2 rak'a tout simplement, il y a une deuxième sourate à réciter après la Fatiha. Donc dans la prière du Subh, dans les 2 rak'a, tu vas réciter la Fatiha, et après la Fatiha, tu vas réciter une deuxième sourate, ou bien tu vas réciter des versets qui sont dans une sourate. Et tu vas faire cela dans les deux rak'a du Subh. Tu vas faire la même chose dans les 2 premières rak'a de la prière du Dhuhr, qui en comporte 4. Et également, pour la prière du Asr, qui en comporte 4, tu vas réciter la deuxième sourate dans les 2 premières. Et la prière du Maghrib, qui a 3 rak'a, tu vas réciter la deuxième sourate dans les 2 premières. Ça veut dire que dans la troisième, tu vas réciter uniquement la Fatiha. Et dans la prière du Isha, qui comporte 4 rak'a, tu vas réciter cette deuxième sourate après la Fatiha dans les deux premières. Le ma'moum, lui, quand il prie dirigé par un imam, c'est un ma'moum. Donc ça veut dire qu'il prie dirigé par un imam. Il ne récite pas la deuxième sourate dans les 2 premières rak'a. À condition que ce soit une prière à voix haute, parce que le but c'est qu'il écoute l'imam, sauf s'il n'entend pas l'imam la réciter. Donc si le ma'moum, pour une raison ou une autre, il n'entend pas l'imam réciter la deuxième sourate, alors dans ce cas-là, il va réciter à voix basse la deuxième sourate. Pourquoi il n'entend pas l'imam ? Soit parce qu'il est très loin de l'imam, parce qu'il y a énormément de rangées et le micro ne marche pas, donc le micro ne fonctionne pas, donc il n'entend pas l'imam. Dans ce cas-là, il va réciter sa deuxième sourate, après avoir récité la Fatiha, le ma'moum. Et également, si le ma'moum est sourd, par exemple, donc il est au courant des mouvements de l'imam, parce que, par exemple, il voit les gestes de l'imam, mais il n'entend pas l'imam réciter. Par conséquent, après avoir récité la Fatiha, il va réciter également la deuxième sourate. Donc je répète, le ma'moum, dans une prière à voix haute, si il entend l'imam réciter la deuxième sourate,
dans les 2 premières rak'a, alors lui, il ne récite pas la deuxième sourate, mais il récite uniquement la Fatiha. Et d'ailleurs, oui, ça j'aurais souhaité le rajouter également, parce que c'est important dans le madhab shafi'ite. J'en avais parlé la semaine dernière. Donc le ma'moum doit réciter la Fatiha. Ça, c'est quelque chose qui est très important. La Fatiha est un pilier pour l'imam et pour le ma'moum dans le madhab shafi'ite, contrairement aux 3 autres madhabs. Chez les malikites, par exemple, le ma'moum écoute l'imam, mais il ne va pas réciter la Suratul Fatiha. Tandis que chez l'imam shafi'i, le ma'moum doit réciter la Fatiha. Mais, comme je viens de l'expliquer, il ne récitera pas la deuxième sourate avec les conditions que je viens de citer. Et donc, le 3e point, 3e information utile, il est recommandé au ma'moum d'attendre que l'imam passe le 2e salam avant de commencer à passer le 1er salam. Parce que, comme vous avez appris dans les piliers de la prière, l'avant-dernier pilier de la prière, c'est le fait de passer le salam. C'était le 16e pilier de la prière. Certains diraient, ou pourraient demander, mais le salam, c'est ce que tu fais en dernier. Donc pourquoi c'est l'avant-dernier pilier? Ben, rappelez-vous, souvenez-vous que le dernier pilier de la prière, c'est le fait de respecter l'ordre. Tout comme le dernier pilier de la petite ablution, al-wudu, c'est le fait de respecter l'ordre des piliers tels qu'ils ont été énoncés juste avant. Donc le dernier pilier de la prière, le 17e, c'est le fait de respecter l'ordre. Et l'avant-dernier pilier de la prière, donc, c'est le fait de passer le salam. Et l'obligation du salam consiste à dire une seule fois « Assalamu alaykum ». À partir du moment où la personne a dit une fois « Assalamu alaykum », même si elle n'a pas tourné la tête vers la droite, parce que ça c'est sunnah, de tourner la tête vers la droite puis vers la gauche, et de le réciter 2 fois. Donc le fait de le réciter une seule fois, c'est suffisant pour terminer sa prière, pour sortir de la prière, pour finir sa prière. Mais il est sunnah, recommandé, comme nous l'avions vu, de dire une première fois « Assalamu alaykum » en tournant le visage vers la droite, et de dire une deuxième fois, après être revenu au centre, de dire une deuxième fois « Assalamu alaykum » en tournant la tête vers la gauche. À partir du moment où l'imam a dit « Assalamu alaykum » une fois, le ma'moum a le droit de dire « Assalamu alaykum » et de finir sa prière. Après que l'imam a terminé de dire « Assalamu alaykum », le ma'moum peut dire « Assalamu alaykum ». Mais qu'est-ce qui est recommandé pour le ma'moum? C'est d'attendre que l'imam passe le 2e salam avant de commencer à passer le 1er salam. Donc, quand l'imam va dire une première fois « Assalamu alaykum wa rahmatullah » en se tournant vers la droite, puis il va dire une deuxième fois « Assalamu alaykum » ou bien « Assalamu alaykum wa rahmatullah » en se tournant vers la gauche, donc pour la deuxième fois, ce n'est qu'après avoir fini le 2e salam que le ma'moum commence à passer son 1er salam. C'est ainsi qu'est la sunna dans le madhab shafi'ite. Et après avoir fini ces informations utiles, on va entamer, incha'Allah, le chapitre du jour qui est la prière du masbouq. Le masbouq, comme nous l'avions dit, c'est le retardataire. C'est-à-dire celui qui n'a pas commencé la prière juste après l'imam. Donc, la définition, elle est écrite ici. Le retardataire, al-masbouq, c'est celui qui entre dans la prière en assemblée, la prière collective, al-salatul jama'a, après que l'imam l'a déjà commencé. De sorte qu'il n'a pas été avec l'imam dans la position debout une durée au moins équivalente à celle suffisant pour réciter la Fatiha. Donc, premier cas, c'est que l'imam est encore debout. Et le ma'moum, il dit Allahu Akbar, alors que l'imam ne s'est pas encore incliné. Sauf que, comme le ma'moum est en retard, il n'a pas eu un temps suffisant pour réciter la Fatiha. Avant de pouvoir terminer la récitation de la Fatiha, l'imam s'est déjà incliné. Pourquoi? Parce que le ma'moum est entré dans la prière en retard. Donc ça, c'est le premier cas de figure où on appelle cette personne, ce ma'moum, on l'appelle masbouq, retardataire. Deuxième cas de figure, c'est lorsqu'il entre dans la prière alors que l'imam se trouve dans un autre pilier déjà. Donc il n'est même pas dans la position debout du début, mais il est dans un autre pilier. Par exemple, il est dans l'inclination, ou bien il est dans le redressement, elle est atidal.
c'est quand tu te redresses après l'inclination. Ou bien l'imam, il est dans la prosternation. Ou alors, il est dans le tashahhud. Donc là, vraiment, il est clairement retardataire. Le ma'moum est retardataire, il est arrivé en retard dans la prière. Comment fait-il pour rejoindre l'imam et pour terminer sa prière après le salam de l'imam? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est un chapitre qui est très important parce qu'il y a des gens qui savent faire la prière, mais à partir du moment où ils arrivent en retard dans une prière collective, dans une prière de groupe, une prière en assemblée, alors là, ils ne savent plus comment faire et du coup, ils vont faire la prière tout seuls et ils vont louper les récompenses de l'assemblée. Rappelez-vous qu'une prière collective a 27 fois plus de mérite qu'une prière qui est faite individuellement. Donc, il est très important de savoir comment s'y prendre et comment faire pour rejoindre l'imam alors qu'on n'a pas commencé la prière juste après lui. Donc, la récompense de la prière en assemblée est acquise en accomplissant une partie de la prière avec l'imam. Ça, je crois que je vais le renoter à la fin. Donc, on va l'effacer ici. Donc, que fait-on lorsqu'on est retardataire? Le retardataire entre dans la prière en formulant takbiratul ihram. Takbiratul ihram, la dite takbira d'entrée en rituel ou d'entrée dans la prière, c'est le fait de dire Allahu Akbar au moment où tu vas entrer dans la prière en étant debout, dirigé vers la Kaaba. Donc le retardataire, il entre dans la prière en formulant la takbira, en disant Allahu Akbar, et il suit l'imam dans ce qu'il est en train de faire. Et là, on va voir les différents cas de figure en fonction de la position de l'imam. Premièrement, si l'imam se trouve à la fin de la Fatiha, donc l'imam il est dans sa première raka'a par exemple, d'accord, il est dans sa première raka'a, mais le ma'moum n'a pas commencé juste après l'imam. Ça veut dire que le ma'moum n'a pas dit Allahu Akbar juste après l'imam. Il est arrivé en retard. Donc l'imam s'est trouvé à la fin de la Fatiha. Le ma'moum, quand il arrive, il commence en disant Allahu Akbar, il commence sa récitation de la Fatiha, sauf que, comme il est arrivé en retard, l'imam va se pencher pour faire l'inclination. Alors là, qu'est-ce que le ma'moum doit faire? Est-ce qu'il termine sa Fatiha? Non. Pourquoi? Parce qu'il est masbouq. Il est retardataire. Il n'a pas à terminer sa Fatiha. Il doit suivre l'imam. Donc il interrompt sa récitation. Il est excusé là. Parce qu'il n'a pas commencé en même temps que l'imam. Il interrompt sa récitation de la Fatiha et il s'incline avec l'imam et il est déchargé du reste de la Fatiha. Et sa raka'a, elle est comptée, elle est comptabilisée. Ça, c'est le premier cas de figure. Il est masbouq, puisqu'il n'a pas eu le temps de finir la Fatiha à cause de son retard. Il commence à réciter la Fatiha, l'imam s'incline, alors le ma'moum arrête la Fatiha et il s'incline avec l'imam. De sorte à avoir le temps de faire la quiétude dans l'inclination pendant que l'imam est encore en inclination. Donc il doit rejoindre l'imam dans son inclination et dans sa quiétude. Rappelez-vous, la quiétude consiste à rester stable, immobile, au moins le temps de dire Subhanallah. Ce laps de temps-là, tu dois rester stable. Ça veut dire que tu ne t'inclines pas pour te relever immédiatement après sans avoir fait preuve de quiétude, sans t'être stabilisé un court instant. À quoi correspond ce court instant? Au temps nécessaire pour dire Subhanallah. Bien entendu, ce qui est recommandé, c'est de réciter 3 fois Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Mais le minimum, le pilier, ça consiste à rester en inclination, sans faire de mouvement, le temps de dire Subhanallah. Donc, si le ma'moum arrête sa Fatiha, il s'incline et il a le temps de rester incliné, le temps d'une quiétude, avant que l'imam ne se redresse. Dans ce cas-là, sa raka'a est comptabilisée. Voilà pour le premier point. Deuxième point, si l'imam se trouve déjà dans l'inclination. Donc le ma'moum, il dit Allahu Akbar pour entrer dans la prière, puis il s'incline. Là, il ne récite pas la Fatiha. Déjà, dans le premier cas de figure, il ne terminait pas sa Fatiha. Il devait s'incliner juste après l'imam, parce qu'il était en retard. Alors là, encore plus,
étant donné qu'il est très en retard, hein, donc quand il rentre dans la prière, quand il entre dans la prière, il dit Allahu Akbar, il voit l'imam en inclination, alors il s'incline immédiatement, sans réciter quoi que ce soit quand il est debout. Il a dit Allahu Akbar en étant debout et il s'incline. Et là, faites attention, chez l'imam al-Shafi'i, tu dois dire Allahu Akbar pour entrer dans la prière en étant debout. Certains se précipitent pour atteindre l'imam dans l'inclination, et je vais vous expliquer pourquoi ils se dépêchent d'atteindre l'imam dans l'inclination. C'est pour que la raka'a soit comptabilisée en fait. Mais qu'est-ce qu'ils font certains? Ils disent Allahu Akbar, mais ils n'ont pas fini de dire Allahu Akbar qu'ils sont déjà en train de s'incliner. Et ça n'est pas valable dans le madhab shafi'ite. Dans le madhab shafi'ite, tu dois rester debout le temps d'avoir dit complètement Allahu Akbar, et après avoir fini de dire Allahu Akbar, tu t'inclines. Dans ce cas, si le ma'moum s'incline et qu'il accomplit la quiétude dans l'inclination avant que l'imam ne se relève, alors la raka'a lui sera comptée également. Donc le curseur, en fait, le critère, c'est quoi? C'est d'atteindre l'inclination et de faire la quiétude dans l'inclination avant que l'imam ne se redresse. Par contre, si le ma'moum n'a pas eu le temps de s'incliner et de faire une quiétude avant que l'imam ne se soit relevé, alors la raka'a n'est pas comptabilisée pour le ma'moum. Ça veut dire quoi, elle n'est pas comptabilisée? Ça veut dire que là, il va continuer la prière avec l'imam, mais quand l'imam va passer le salam, le ma'moum va se lever, il ne va pas passer le salam, et il va ajouter une raka'a parce que la première raka'a n'était pas comptée. Pourquoi la première raka'a n'était pas comptée? Parce qu'il n'a pas rejoint l'imam à temps. Et comment doit-on faire pour rejoindre l'imam à temps? C'est le rejoindre dans l'inclination, c'est le rejoindre dans l'inclination en faisant la quiétude, la tuma'nina, avant que l'imam ne se relève. C'est à ce moment-là qu'on dit que la raka'a est comptée. Donc je reprends. Si l'imam se trouve dans l'inclination, le ma'moum, donc il entre dans la prière et il s'incline. S'il accomplit la quiétude dans l'inclination avant que l'imam ne se relève, alors la raka'a lui sera comptée. En revanche, s'il n'a pas accompli la quiétude avant que l'imam ne se relève, il n'a pas eu le temps. Ça veut dire qu'il s'est à peine incliné que l'imam s'est relevé. Immédiatement. Avant que le ma'moum ait le temps de dire Subhanallah, par exemple. Donc avant ce temps-là de quiétude, l'imam s'était déjà relevé. L'imam s'était déjà relevé. Alors dans ce cas, il accomplira une raka'a après le salam de l'imam. Parce que cette raka'a n'était pas comptée. D'accord? Ça, c'est le deuxième point. Maintenant, on va voir le troisième cas. Si l'imam se trouve non pas dans la position debout de la Fatiha, non pas non plus dans l'inclination, mais il se trouve dans ce qui vient après l'inclination. Parce que le premier cas de figure, c'est quand l'imam était debout. Le deuxième cas de figure, c'est quand l'imam est incliné. Le troisième cas de figure, c'est quand l'imam il est après l'inclination. Par exemple, l'imam est dans le redressement. Al-i'tidal. Quand on dit redressement, c'est quand on se relève après l'inclination, après le ruku'. Ou bien l'imam est dans la prosternation. Ou bien l'imam est dans la position assise. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? En tant que ma'moum, tu veux rejoindre l'imam dans la prière et tu vois que l'imam il est déjà prosterné. Ou bien il est déjà dans une position assise. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'attends pas qu'il se relève. Tu entres dans la prière. Donc le ma'moum rejoint l'imam immédiatement après être entré dans la prière. Tu entres dans la prière, tu dis Allahu Akbar et tu rejoins immédiatement l'imam. Donc tu vas pas faire la Fatiha, puis l'inclination, puis le redressement. Non, 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 non. Si l'imam il est assis, tu dis Allahu Akbar et tu t'assois immédiatement pour suivre l'imam. Si l'imam est prosterné, tu dis Allahu Akbar pour entrer dans la prière et tu vas dans la position de prosternation, etc. Donc, le ma'moum rejoint l'imam immédiatement après être entré dans la prière. Et bien entendu, comme il est arrivé après l'inclination, la raka'a ne lui sera pas comptée. Donc, il devra accomplir une raka'a après le salam de l'imam. Parce que la raka'a n'était pas comptée. Ça, c'est dans le cas où il est arrivé dans la première raka'a, n'est-ce pas?
mais il est arrivé après l'inclination. Dans ce cas-là, à la fin de la prière, il devra ajouter une raka'a. Pourquoi? Parce qu'il a loupé une raka'a, il a manqué une raka'a. Mais s'il arrive, lui, dans la deuxième raka'a, alors tu vas suivre la même méthode. Si tu as atteint l'imam avant la fin de son inclination, alors que tu es dans la deuxième raka'a, alors ta deuxième raka'a, elle sera comptée, si tu as eu le temps de faire la quiétude. Et donc, tu vas poursuivre la prière avec l'imam, et à la fin de la prière, tu devras rajouter une seule raka'a, qui était la première que tu n'avais pas du tout faite. Si par contre, tu rejoins l'imam alors qu'il s'est relevé de son inclination de sa deuxième raka'a, ça veut dire que ni la première raka'a t'a été comptabilisée puisque tu n'étais pas du tout là, et même la deuxième raka'a ne t'a pas été comptabilisée. Elle n'est pas comptée. Pourquoi? Parce que tu n'as pas rejoint l'imam à temps. Tu n'as pas rejoint l'imam dans l'inclination de sorte à pouvoir faire la quiétude avant le redressement de l'imam. Dans ce cas-là, à la fin de la prière de l'imam, quand l'imam aura passé le salam, tu devras rajouter une raka'a qui est la première et une autre raka'a qui était la deuxième que tu n'as pas rejoint à temps. Donc en fonction du nombre de raka'a que tu as manqué, tu devras rajouter ce même nombre de raka'a après le salam de l'imam. Donc le point suivant, et là c'est un exemple de ce que je viens de citer, s'il entre dans la prière, donc le ma'moum, il entre dans la prière et qu'il reste une seule raka'a avec l'imam. Donc il a manqué une ou deux ou trois raka'a en fonction de la prière en question. Ça peut être la prière du subh. Dans ce cas-là, s'il entre dans la dernière raka'a, il aura manqué une raka'a. Parce que la prière du subh est de 2 raka'a. Par contre, s'il est dans la prière du dhahr, qui est composée de 4 raka'a, et il a suivi l'imam dans la dernière raka'a seulement, après le salam de l'imam, il devra faire 3 raka'a pour en faire 4 à la fin. Donc, s'il entre dans la prière et qu'il reste une seule raka'a avec l'imam, il accomplit la raka'a en s'inclinant avec l'imam, puis, à la fin de la prière de l'imam, il fait le tashahhud avec l'imam. Donc, soyez bien concentrés. Quand tu arrives à la fin de la prière, toi tu es masbouq, tu es retardataire, tu devras ajouter des raka'a à la fin, après le salam de l'imam. À quel moment tu te relèves? Quand l'imam a passé le salam, pas avant. Ça n'est pas valable de te relever avant alors que tu es censé suivre encore l'imam. Sauf pour celui, bien sûr, qui a mis l'intention de se séparer de l'imam. Mais ça, c'est un cas de figure à part. Mais toi, en tant que ma'moum, tu es dirigé par l'imam, alors tu ne peux pas quitter le suivi de l'imam tant que l'imam n'a pas terminé sa prière. Donc, même si toi, tu n'es pas censé faire un tashahhud à cet endroit-là, parce que c'est ta première raka'a, et habituellement, il n'y a pas de tashahhud dans la première raka'a. Mais tu as le devoir de suivre l'imam, donc tu vas faire le tashahhud avec l'imam, même si toi, c'est ta première raka'a. L'imam, c'est sa dernière raka'a, donc il doit faire le tashahhud. Toi, c'est ta première raka'a. Normalement, il n'y a pas de tashahhud dans la première raka'a, mais tu dois suivre l'imam. Donc, après la deuxième prosternation, tu t'assois avec l'imam. Et tu ne dis pas, bon ben moi, je suis dans ma première raka'a, alors je me lève directement. Non, tu dois continuer à suivre l'imam, et tu t'assois avec l'imam, et tu récites le tashahhud avec l'imam, parce que tu dois suivre l'imam. Et quand l'imam finit la prière et qu'il a passé le salam, ça veut dire qu'il a dit au minimum Assalamu alaykum. Là aussi, faites très attention. Il y a des gens qui sont pressés. Tu les vois à la mosquée, l'imam il a juste dit As. Il n'a pas fini la phrase. Tu vois, il y a des gens, ils sont déjà à moitié debout. Ça n'est pas valable. Ça annule leur prière. Tu dois te lever après que l'imam ait terminé de passer au moins le minimum du premier salam. Donc quand l'imam a dit « Assalamu alaykum », tu es encore en position assise et ce n'est que après cela que tu as le droit de te relever. Mais le mieux c'est quoi? C'est de te relever encore une fois quand l'imam a fini de passer 2 fois le salam. Quand l'imam a dit « Assalamu alaykum wa rahmatullah »,« Assalamu alaykum wa rahmatullah », quand il a fini ces 2 salams, c'est là où c'est recommandé pour le ma'moum qui est retardataire de se lever pour terminer sa prière,
pour terminer sa prière. D'accord? Donc, tu fais bien attention à ce que l'imam ait terminé sa prière et qu'il a terminé de passer au moins le premier salam. Ça, c'est le minimum. Au moins, il a dit « Assalamu alaykum » qui est le minimum obligatoire du salam. Et à ce moment-là, le ma'moum, qu'est-ce qu'il doit faire? Il se lève et il fait une raka'a. Il fait une raka'a, d'accord? Quand il fait une raka'a, là, il arrive dans sa deuxième raka'a. Et là, il vient, et lui, il a fait un premier tashahhud avec l'imam, sauf que c'était un tashahhud qui était dans sa première raka'a au ma'moum. Donc, quand il fait la deuxième raka'a tout seul après le salam de l'imam, il s'assoit après la deuxième prosternation, et là, il fait son premier tashahhud, le vrai premier tashahhud du ma'moum. Parce que le premier tashahhud qui est recommandé, à quel endroit tu le fais? Tu le fais dans ta deuxième raka'a. Et donc, le ma'moum, il a fait une raka'a avec l'imam. Il a fait le tashahhud pour suivre l'imam, là. C'était pas son vrai tashahhud à lui. Et quand après l'imam, après la fin de la prière de l'imam, il passe à la deuxième raka'a, à ce moment-là, il fera le premier tashahhud qui a lieu dans la deuxième raka'a. D'accord? Et après, si c'est il va continuer sa prière. Puis il continue le reste de la raka'a manquante. Si c'est une prière du Maghrib, il va rajouter encore une troisième raka'a. Si c'est une prière du Isha, il va rajouter encore 2 raka'a. D'accord? Donc il se peut qu'une personne qui était ma'moum, elle fasse plus que 2 tashahhud. Il se peut qu'elle en fasse 3, comme dans l'exemple qu'on vient de citer. En réalité, le premier tashahhud n'était pas le sien. C'était le dernier de l'imam, et lui, il devait suivre l'imam. Puis après, la fin de la prière de l'imam, le ma'moum, qui était retardataire, il poursuit sa prière, et donc il fait son premier tashahhud dans sa deuxième raka'a, et à la fin, il fera son dernier tashahhud dans sa troisième raka'a si c'est une prière du Maghrib, et dans sa quatrième raka'a si c'est une prière du Isha. Et si c'était une prière du Subh, sa deuxième raka'a, ça sera son dernier tashahhud. Il n'y en a qu'un de toute façon dans la prière du Subh. C'est le tashahhud de la deuxième raka'a, parce qu'il n'y a que 2 raka'a. Alors j'espère que vous avez bien compris. Si ça n'est pas le cas, Inch'Allah, réécoutez le cours, relisez le texte. Comme d'habitude, le texte sera disponible dans la description de la vidéo YouTube. Donc n'hésitez pas à le relire pour bien assimiler ces informations, afin d'être capable de rejoindre une prière qui a déjà commencé. Afin d'être capable de rejoindre une prière qui a déjà commencé, avant notre arrivée. Donc maintenant, je vais vous poser une question. Dans quel cas une personne, dans quel cas il arrive à une personne de faire 4 tashahhud dans sa prière? Je vous écoute, ou plutôt je vous lis. Donc je vais remettre l'image. Comme ça, je vais aller dans le forum de discussion. Je répète la question. Dans quel cas est-il possible de faire 4 tashahhud dans une même prière? Normalement, soit t'en fais un parce que c'est une prière de 2 raka'a, soit t'en fais 2 parce que c'est une prière de 3 ou de 4 raka'a. Tu vas faire le premier dans la deuxième raka'a comme toujours, et tu vas faire le deuxième dans ta dernière raka'a. Mais il y a une situation dans laquelle la personne va faire 4 tashahhud. Quelle est cette situation? Donc je vous laisse 1 minute pour réfléchir. Et pour écrire la réponse. Pas de réponse pour le moment. Alors je ne sais pas si... Je pense qu'il y a un décalage de quelques secondes entre le moment où je parle et le moment où vous entendez. Mais je ne sais pas cet intervalle, est-ce qu'il est de 30 secondes ou moins ou plus. Je répète encore une dernière fois la question. Une personne fait 4 tashahhud dans sa prière.
Comment se fait-ce? Comment se fait-il? Quel est cet exemple-là? Alors, il y a une réponse pour le Maghreb. Oui, détail. Qu'est-ce qui se passe dans le Maghreb? Je ne vois pas encore la réponse. Donc si le ma'moum rejoint la prière au moment du premier tajahoud d'une prière de 4 raka'a. D'accord, donc là il va faire le premier tajahoud d'une prière de 4 raka'a. Qu'est-ce qui se passe après? Il va suivre l'imam, qui va faire ensuite son deuxième tajahoud. Donc ça fera le deuxième tajahoud du ma'moum également. Et à la fin, il va faire son dernier tajahoud à la 4e raka'a. Et donc ça fait 3, ça fait pas 4. Donc ça marche pas quand dans la prière de 4 raka'a. Ah, là il y a une réponse de Nour. Quand c'est la deuxième raka'a du Maghrib. C'est ça la réponse. Imaginez-vous le ma'moum qui entre dans la prière dans la deuxième raka'a de l'imam. Dans la prière du Maghrib. Sauf que le ma'moum, il n'atteint pas l'imam, il ne rejoint pas l'imam dans son recours. Ça veut dire que cette raka'a-là ne lui sera pas comptabilisée, n'est-ce pas? La raka'a. Donc, je vais écrire ici pour vous faciliter. Le ma'moum. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Hop. Donc, le ma'moum rejoint l'imam dans la deuxième raka'a après l'inclination. Donc, est-ce que cette deuxième raka'a de l'imam, elle est comptabilisée pour le ma'moum? Non, puisqu'il n'a pas eu le temps de faire l'inclination avec la quiétude avec l'imam. Donc, il est entré dans la prière, dans la deuxième raka'a de l'imam, par exemple, dans la prosternation. Donc, cette raka'a n'est pas comptabilisée pour le ma'moum. Et il doit suivre l'imam. Donc, l'imam, qu'est-ce qu'il fait? Il fait son premier tashahhud. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? L'imam va poursuivre sa prière de 3 raka'a, c'est une prière du Maghrib. Donc, il va faire la raka'a suivante, qui sera sa 3e raka'a, son 2e tashahhud. Donc, puis, l'imam fait le 2e tashahhud dans la 3e raka'a. Sauf que cette raka'a, c'est laquelle? C'est la première raka'a du ma'moum. Vous me suivez? Puisque la raka'a précédente, le ma'moum, elle ne lui était pas comptabilisée. Et il a déjà fait un premier tashahhud avec son imam, qui était le premier tashahhud de l'imam. Ensuite, la raka'a d'après, c'est la 3e raka'a de l'imam. L'imam fait son 2e tashahhud, et le ma'moum, il fait avec lui. Donc, il en a déjà fait 2 avec l'imam, sachant que c'est la première raka'a du ma'moum qui est comptabilisée. Quand l'imam passe le salam, puisque c'est une prière du Maghrib, elle dure que 3 raka'a. Le ma'moum, il va après cela faire sa 2e raka'a et dedans il va faire son premier tashahhud qui sera en fait le 3e de cette prière-là. Et après dans la 3e raka'a, il va faire son 2e tashahhud qui sera en réalité le 4e dans cette prière-là. Donc il aura fait un premier tashahhud dans une raka'a qui n'était pas comptabilisée, puis un 2e tashahhud dans une raka'a qui est sa première raka'a, puis un 3e tashahhud qui est son... Alhamdulillah. Puis un 3e tashahhud qui est son premier tashahhud, puis un 4e tashahhud qui est son 2e tashahhud. Voilà pour le l'urz, donc cette petite énigme, devinette. Donc où est-ce qu'on était? On a dit donc, si le ma'moum entre dans la prière et qu'il reste une seule raka'a avec l'imam, il accomplit la raka'a
en s'inclinant avec l'imam, puis à la fin de la prière de l'imam, lui, il va faire le tashahhud avec l'imam. Donc celui-là ce sera le tashahhud de l'imam, et il sera dans la première raka'a du ma'moum. Et quand l'imam finit la prière et il passe le salam, le ma'moum va se lever pour faire une deuxième raka'a, et dans cette deuxième raka'a, pour lui, il va s'asseoir et faire son premier tashahhud, malgré le tashahhud de l'imam précédent. D'accord? Voilà pour ce point-là. Dernier point, si le ma'moum entre dans la prière alors que l'imam se trouve dans le dernier tashahhud. Le ma'moum entre dans la prière alors que l'imam il est déjà dans le dernier tashahhud. Qu'est-ce que le ma'moum fait? Il le rejoint, comme on a dit. Tu dis Allahu Akbar et tu vas t'asseoir immédiatement dans la position dans laquelle l'imam est. Et après que l'imam a fait le salam, le ma'moum se lève et il accomplit toutes les rak'at de la prière. Donc, quand vous voyez un imam, même s'il est en fin de prière, ne vous dites pas « Oh, trop tard, vas-y, je vais faire ma prière tout seul. » Non! Parce que tu peux gagner le mérite de la prière en assemblée, même dans la dernière position de l'imam, tant qu'il n'a pas encore passé le salam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith que j'ai noté plus bas, « Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 daraja » c'est-à-dire la prière en assemblée, la prière collective, est meilleure que celle faite individuellement par 27 fois. Elle est 27 fois mieux. Alors bien entendu, la qualité de ces récompenses, ou plutôt le degré de ces récompenses, n'est pas le même en fonction du moment dans lequel tu es entré dans la prière. Si tu entres au début de la prière de l'imam, ça n'est pas comme si tu entres en fin de prière de l'imam. Mais tu entres quand même dans ce hadith. Ça veut dire que tu auras 27 fois plus de récompenses, mais la valeur de ces récompenses ne sera pas la même en fonction du moment dans lequel tu vas entrer dans la prière de l'imam. Mais même si il est dans le dernier tashahhud et il s'apprête à passer le salam, dis Allahu Akbar en mettant l'intention de suivre l'imam pour gagner les récompenses de l'assemblée. Si l'imam n'a toujours pas passé le salam, tu t'assois, tu attends qu'il passe le salam et après tu te relèves et tu poursuis ta prière. Et si l'imam, juste après que tu as dit Allahu Akbar, l'imam passe le salam, tu n'as même pas eu le temps de t'asseoir, eh ben, tu auras quand même eu la récompense de la prière en assemblée. Et là, du coup, tu n'as plus besoin de t'asseoir. Tu as dit Allahu Akbar quand l'imam était encore dans la prière, sauf que juste après, il a dit Assalamu alaykum. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes debout et là, tu poursuis ta prière tout seul. Voilà pour le chapitre de la prière du retardataire. Donc, il y avait un avertissement, mais je vous l'ai dit en début de cours. On prononce le takbir d'entrée en rituel, le Allahu Akbar pour entrer dans la prière, dans la position debout. Même si on veut entrer dans la prière en suivant quelqu'un, en suivant un imam, qui se trouve dans l'inclination par exemple, tu ne te précipites pas en disant Allahu Akbar et en même temps de le dire, tu es déjà en train de t'incliner. Ceci n'est pas valable dans le madhab shafi'ite. On va finir avec quelques informations utiles. La première, c'est le hadith du prophète rapporté par Al-Bukhari et Muslim qui incite à faire la prière en assemblée. La deuxième information, il y a un mérite supplémentaire à celui de prier en assemblée, qui est le fait de commencer la prière juste après l'imam. Oui, comme je viens de dire en fait, si tu pries avec l'imam, tu pries en assemblée, tu pries en groupe, mais tu arrives à la fin de la prière de groupe, tu n'auras pas les mêmes hasanat, c'est-à-dire que tu n'auras pas les mêmes hasanat que si tu avais commencé en même temps que l'imam. Plus tu commences tôt, plus tu fais la prière avec l'imam, et plus ce sera mieux pour toi. Et il y a une particularité, une spécificité dans le fait de débuter juste après l'imam. Je ne dis pas en même temps que l'imam, parce que comme vous avez appris dans le chapitre des piliers de la prière, ou plutôt comme vous avez appris dans le chapitre de la prière du ma'moum. Quand tu pries dirigé derrière un imam, la prière du ma'moum n'est pas valable s'il dit Allahu Akbar pour entrer dans la prière en même temps que l'imam. Tu dois attendre que l'imam ait fini de dire Allahu Akbar pour, à ton tour, commencer à dire Allahu Akbar pour entrer dans la prière. Mais le fait d'entrer dans la prière juste après l'imam, c'est ce qu'on appelle Fadilatut Taharrum, le mérite
du taharrum, le mérite d'être entré dans la prière juste après l'imam. Il y a des récompenses en plus à faire cela. Donc, avis à tous ceux qui attendent par fainéantise que l'imam s'incline pour entrer dans la prière tout en gagnant, tout en comptabilisant leur première raka'a. Il y a des gens qui font cela, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils manquent des hasanats, ils loupent des hasanats. Ce n'est pas parce que ta prière est comptabilisée à partir du moment où tu rejoins l'imam dans son inclination que tu vas faire exprès de rester assis en attendant que l'imam y récite la Fatiha, en attendant que l'imam y récite sa deuxième raka'a, et dès que l'imam, sa deuxième sourate, en attendant que l'imam récite sa deuxième sourate, et dès que l'imam dit Allahu Akbar pour s'incliner, c'est là où tu te précipites à te lever pour le rejoindre dans la prière. Si tu fais ça, ta raka'a elle sera comptabilisée, si tu as le temps de faire la quiétude en même temps que l'imam, mais tu seras passé à côté de hasanat, qui sont les hasanat de fadilatut taharrum, c'est-à-dire le mérite d'être entré dans la prière juste après l'imam. Voilà pour la première info. Deuxièmement, le mérite de la prière en assemblée a lieu même si le ma'moum entre dans la prière juste avant que l'imam passe le salam. Même s'il n'a pas le temps de s'asseoir avec lui, et ça, je l'ai déjà expliqué. Si l'imam n'a pas passé le salam, tu t'assois et tu attends qu'il passe le salam pour te relever. Si l'imam a passé le salam dès que tu as dit Allahu Akbar, dans ce cas-là, tu te relèves. Dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de t'asseoir, tu restes debout et tu poursuis ta prière. Autre info, si l'imam s'aperçoit dans l'inclination, le ruku', qu'une personne s'apprête à le rejoindre dans la prière, que tu sois dans la mosquée, imam dans la mosquée, il n'y a pas beaucoup de gens derrière toi, donc quelqu'un arrive de la salle d'ablution, tu l'entends, t'entends ses pas, tu sais qu'il veut te rejoindre dans la prière et toi tu es dans l'inclination. Alors s'il arrive à te rejoindre dans l'inclination, sa raka'a sera comptabilisée, et si tu te relèves avant que il t'ait rejoint dans l'inclination et qu'il ait fait sa quiétude, alors sa raka'a ne sera pas comptabilisée, n'est-ce pas? Ou bien tu es à la maison, tu es le papa dans la maison, donc tu commences, tu dis Allahu Akbar, il y a quelqu'un qui n'avait pas fini de faire ses ablutions, il arrive, et toi tu le vois arriver alors que tu es dans l'inclination. Il a eu du retard. Dans ce cas-là, il est recommandé de l'attendre. C'est sunna pour l'imam d'attendre en restant incliné pour que la raka'a du ma'moum qui arrive, elle puisse être comptabilisée, elle puisse être comptée. Donc si quelqu'un, il est imam, il est dans l'inclination, le ruku', et il entend le ma'moum arriver, c'est bien de l'attendre pour lui faire profiter, pour le faire bénéficier de la première raka'a pour qu'elle lui soit comptabilisée. Bien entendu, il y a des conditions. Première condition, que l'attente ne soit pas trop longue. Tu vas pas attendre un quart d'heure, parce que lui, il est en train de se préparer, tu vois qu'il se prépare, mais il prend son temps à se préparer, et du coup, tu te retrouves dans une très longue attente. Dans ce cas-là, ça n'est pas recommandé de l'attendre. Deuxièmement, deuxième condition, c'est que l'imam ne fasse pas la différence entre les gens. C'est-à-dire qu'il ne fasse pas de favoritisme en attendant certains et pas d'autres. L'imam de la mosquée n'a pas à faire de favoritisme. S'il s'aperçoit que la personne qui arrive et qui est en retard, c'est son copain, c'est son ami, alors il l'attend. Si c'est quelqu'un qu'il n'aime pas, ou bien qu'il n'apprécie pas, ou qu'il ne connaît pas, alors il ne l'attend pas, il se dépêche de se relever pour pas que sa raka'a ne soit comptabilisée. Ça c'est pas correct. Dans ce cas-là, ça n'est pas recommandé pour lui de faire cela. C'est-à-dire d'attendre le ma'moum qui est en retard, alors qu'il fait la différence entre les gens et qu'il fait du favoritisme. Si tu veux faire cela, tu le fais quelle que soit la personne qui arrive. Troisième condition, il faut que le retardataire n'ait pas l'habitude de retarder son entrée dans la prière jusqu'à ce que l'imam soit dans l'inclination. Et on vient de le dire, il ne convient pas de faire exprès de prendre son temps par fainéantise et d'attendre la dernière seconde que l'imam s'incline pour venir rejoindre l'imam dans la prière. Et celui qui a l'habitude de faire cela, l'imam, il ne lui est pas recommandé de l'attendre.
Si tu es imam et tu sais que celui qui est avec toi, à chaque fois, il fait exprès. Il ne veut pas attendre debout avec toi dans la prière. Il attend que tu t'inclines pour entrer dans la prière. Dans ce cas-là, tu ne l'attends pas. S'il entre dans la prière à ce moment-là, tu ne l'attends pas. Toi, tu te relèves et la raka'a ne lui sera pas comptabilisée s'il n'a pas eu le temps de faire la quiétude dans l'inclination. Et dernière condition, parmi celles que j'ai citées, encore une fois, plus tu approfondis tes connaissances et plus tu étudies la science de la religion, et plus tu apprendras de choses. Mais là, je vous ai donné les conditions principales. Après, certains savants, ils ont donné des détails sur certaines conditions, ils sont partis encore plus loin. Mais bon, ça, c'est les conditions principales. Dernière, donc, qu'ils l'attendent par recherche de l'agrément d'Allah, lillahi ta'ala. Tu l'attends uniquement par recherche de l'agrément d'Allah pour le faire profiter de la raka'a, pour que la raka'a, elle lui soit comptabilisée. Si c'est dans une autre intention, ça n'est pas sunnah, ça n'est pas recommandé. C'est quoi une autre intention? Par exemple, parce que c'est quelqu'un qui est riche et tu veux lui faire plaisir pour ensuite qu'il soit content de toi et que tu ailles lui demander de l'argent. Là, il va se dire, ah oui, tu m'avais attendu dans la prière. Bon, je vous ai donné un exemple caricatural. Mais toute autre intention qui n'est pas une intention lillah, qui n'est pas une intention ibtira amardatillah, qui n'est pas une intention de vraiment rechercher l'agrément de Dieu, alors ça n'est pas utile de faire cela. L'imam n'aura pas de hasanat à faire cela. S'il veut gagner des hasanat, à l'attendre, il doit le faire par recherche de l'agrément d'Allah. Et autre utilité, si l'imam s'aperçoit, et là vous verrez c'est exactement le même concept, si l'imam s'aperçoit dans le dernier tashahhud, tout à l'heure c'était quand? Tout à l'heure c'était dans l'inclination, n'est-ce pas? Maintenant c'est dans le dernier tashahhud. Si l'imam s'aperçoit qu'une personne s'apprête à le rejoindre dans la prière, là aussi il lui est recommandé de l'attendre. Pourquoi? Pour lui faire profiter du mérite de la prière en assemblée. Comme je vous ai dit, même si tu fais la prière en assemblée que quelques secondes avec l'imam, tu obtiens quand même les hasanats de la prière en assemblée. Donc si l'imam il est en fin de prière, il s'apprête à passer le salam, mais il voit que quelqu'un, ou il entend quelqu'un qui arrive, qui se précipite pour venir faire la prière en assemblée, il est recommandé de l'attendre pour lui faire bénéficier du mérite de la prière collective, de la prière en assemblée. Et bien sûr, avec les mêmes conditions que nous venons de citer. Voilà pour la prière en assemblée et pour la prière du masbouq, la prière du retardataire. Donc révisez bien ce chapitre pour être capable de savoir quoi faire en fait, pour savoir quoi faire, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Et bien entendu, je ne l'ai pas précisé, mais si l'imam est dans une autre situation que les deux que j'ai cités, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'inclination, et il n'est pas dans le dernier tashahhud, dans ce cas-là, il ne lui est pas recommandé d'attendre quelqu'un qui arrive. Ça ne changera rien pour la personne, puisque dans tous les cas, la raka'a ne lui sera pas comptabilisée, ou lui sera déjà comptabilisée en fonction de l'endroit où il est. Donc, la sunna d'attendre un ma'moum, c'est dans les deux cas que nous avons cités. Quand l'imam est en inclination, pour lui faire gagner la raka'a, pour lui faire bénéficier de la comptabilisation de la raka'a, et quand l'imam est dans le dernier tashahhud. Voilà pour ce chapitre. Je vais laisser quelques minutes au cas où vous auriez des questions. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est pas difficile. C'est juste une question d'habitude, tout simplement. Est-ce que 3 × 3 = 9, c'est difficile? C'est pas difficile. Mais un enfant qui n'a même pas encore appris les additions, forcément, si tu lui dis 3 × 3, il peut être perdu. Par contre, quand tu lui expliques et tu lui mets 3 bonbons d'un côté, 3 bonbons d'un autre côté, 3 bonbons d'un autre côté, et tu lui demandes de les compter, et donc tu lui dis, tu vois, il y a 3 fois 3 bonbons, 3 fois 3, compte-les-moi tous, ça fait 9. Dans ce cas-là, ça va être facile pour lui. Et quand tu apprends, quelle que soit la matière et quelle que soit la science, c'est la même chose. Tu apprends petit à petit et au début, ça va te paraître comme beaucoup d'informations, mais avec la révision et avec la répétition et avec la réécoute des cours, et en plus avec l'application
de ces choses-là, tu verras que c'est extrêmement facile. Alors, il y a une question, assalamu alaikum, concernant la deuxième sourate. Une fois qu'on a raté la première raka'a, est-ce qu'on va la réciter dans la raka'a de mon premier tashahhud? Alors, je vais donner un exemple simple. Si le ma'moum, il a manqué les deux premières raka'a de l'imam. Le ma'moum, il a manqué les deux premières raka'a de l'imam. Et du coup, il entre dans la prière, supposons que ce soit une prière du dhahr, c'est une prière de 4 raka'a. Il entre dans la prière dans la troisième raka'a. Donc il va réciter la Fatiha dans la troisième raka'a, l'imam il récite la Fatiha, il s'incline immédiatement, n'est-ce pas? Donc lui il va s'incliner immédiatement avec l'imam, de toute façon il n'aura pas le temps, d'une manière générale, de réciter une deuxième sourate. L'imam récite la Fatiha, le ma'moum récite la Fatiha, et les deux s'inclinent. Le ma'moum juste après l'imam. Ensuite il va y avoir la quatrième raka'a, et c'est pareil, l'imam va réciter la Fatiha, il va s'incliner, le ma'moum va réciter la Fatiha, il n'aura pas le temps de faire une deuxième raka'a, il va s'incliner avec l'imam. Puis, quand l'imam va passer le salam, il reste 2 raka'a au ma'moum. Dans ces 2 raka'a-là, il va réciter la deuxième sourate parce qu'il n'a pas bénéficié de la deuxième sourate des 2 premières raka'a. Donc oui, dans ce cas-là, il récite la deuxième sourate dans sa troisième et quatrième raka'a après le salam de l'imam. Alors, là j'ai eu d'un coup plusieurs questions, j'essaye de les lire. Il y a une question, assalamu alaikum. Si l'imam est malade et qu'il l'a fait assise, est-ce qu'on peut le suivre? Oui, tu peux suivre un imam qui est assis, parce qu'il est malade et qu'il n'a pas la capacité de prier debout. Il y a une question. Si je prie al-jama'a avec ma femme, est-ce qu'elle doit se mettre derrière moi ou du côté droit en décalé, c'est-à-dire juste derrière mes talons? Subhanallah, j'ai un souvenir à 99%, mais on ne donne pas de réponse sans avoir une certitude à 100%. Donc laisse-moi réviser et je te ramènerai la réponse, Inch'Allah. Il y a une question. Il a dit, j'aimerais savoir pourquoi c'est déconseillé de faire l'istinja après un gaz, même si ça fait longtemps ce chapitre. C'est ainsi chez les Shafi'ites. Alors chez les autres écoles, je ne suis pas au courant, je ne sais pas ce qu'il en est, mais dans le madhab Shafi'i, les savants ont établi cela, ils ont dit cela, donc ils ont leurs arguments, leurs preuves que moi je ne connais pas. Donc la raison pour laquelle c'est déconseillé, je ne la connais pas, mais je sais que selon l'imam Shafi'i, c'est déconseillé. Il y a une question qui est très importante. Si on a vérifié la direction, donc tu as fait ton ijtihad pour t'assurer de la qibla, et que l'imam ne se dirige pas dans la même direction que toi, ça veut dire que lui, il a recherché la qibla et il a trouvé une direction, toi tu as recherché la qibla en faisant un effort comme lui, et tu as trouvé une autre direction. Dans ce cas, que doit-on faire? Tu ne le suis pas, parce que, selon toi, il n'est pas dans la bonne direction. Et selon lui, tu n'es pas dans la bonne direction. Bien sûr, chacun a fait l'effort qu'il devait faire, chacun a fait son ijtihad, chacun doit faire la prière dans la direction qu'il a trouvée. S'il s'avère que vous avez trouvé la même direction, vous pouvez faire la prière ensemble, et l'un de vous deux sera imam, mais si vous n'avez pas trouvé la même direction, aucun de vous deux ne peut faire la prière derrière l'autre. Parce que selon ton ijtihad, tu vas considérer que l'autre s'est trompé dans son ijtihad. Alors pour les questions chez les Malikites,
le chapitre là, c'est selon l'imam al-Shafi'i. Il m'arrive exceptionnellement, comme vous avez pu le voir ou l'entendre, que je donne parfois des informations sur les autres madhahib pour indiquer qu'il y a des divergences et pour qu'une personne qui nous écoute et qui a étudié, qui a entendu, qui a appris autre chose, elle ne soit pas choquée d'entendre quelque chose de différent. Donc parfois il m'arrive de dire ça c'est chez Shafi'i, mais chez les autres ça peut être différent. Comme ça, si un malikite nous écoute, il n'est pas choqué en disant « Ah non, c'est pas ce que j'ai appris ». Mais ça ne veut pas dire que là, je vais vous enseigner le fiqh malikite, parce que là, il y a plusieurs questions qui concernent la façon dont on prie la prière du retard de la terre chez les malikites. Bah, dans ce cas-là, il faut étudier tout le chapitre, Inch'Allah, selon le madhab malikite. Mais là, on est en train d'étudier dans le madhab shafi'i. Alors, j'ai pas répondu à toutes les questions, j'ai lu quelques questions, mais j'ai pas répondu à tout. Excusez-moi pour ceux qui ont posé une question et à qui je n'ai pas répondu. Alors, dernière question, si la lecture de l'imam n'est pas 100% correcte, on fait quoi? Les savants ont dit, tu ne pries pas derrière quelqu'un qui ne prononce pas correctement les lettres. Si quelqu'un ne prononce pas correctement les lettres et toi tu les prononces correctement, tu ne vas pas réciter derrière lui. Donc il y a une distinction à faire entre celui qui récite quand même de manière valide, valable, il remplit les conditions pour la validité de la récitation de la Fatiha, mais il n'applique pas toutes les règles de tajwid. Celui-là, ça sera valable de sa part. Par contre, une personne qui va déformer les lettres en changeant une lettre par une autre et parfois en changeant les mots complètement, celui-là, sa prière ne sera pas valable et tu ne pries pas derrière lui. Oui, malheureusement, ça arrive. Ça arrive. Parfois même dans des mosquées. Tu entends des imams, ils ne prononcent pas les lettres parfois comme il faut. Alors, il y a une question. Avez-vous des cours sur la prière selon l'imam Malik? Comme je viens de le dire, là, on fait selon l'imam Shafi'i. Est-ce que plus tard, on fera selon l'imam Malik? Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, on apprend selon le madhab shafi'ite. Alors, il y a une sœur qui s'appelle Nadia qui dit « Assalamu alaikum, j'ai perdu ma maman, Allah yarhamuha, et je voudrais savoir si le repas du 40e jour, nous pouvons le faire le 39e jour. » En réalité, il n'y a pas dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ceci n'a pas eu lieu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire un repas précisément le 40e jour. Mais c'est une habitude que certains musulmans dans certains pays se sont mis à faire. Après, faire une sadaqa pour un défunt, c'est bien de la faire quel que soit le jour. Si tu veux le faire le 39e, 38e, le 3e, le 5e, le 7e, tu veux le faire tous les jours, ou tu veux faire n'importe quelle bonne action et offrir les hasanat à ta maman, dans tous les cas, il y a un bien. Dans tous les cas, le fait d'offrir les récompenses, c'est des cadeaux que tu offres à tes défunts. Que ce soit des du'a, ou bien des sadaqat, ou bien un hajj, ou bien une umrah, ou autre que cela. Une bonne action que tu fais et tu offres les récompenses à ton père, à ta mère. Dans tous les cas, il y a du bien. Donc ça n'est pas spécifique au 40e jour. Ça, c'est une habitude qui a vu le jour après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Donc, nous sommes arrivés à la fin de l'heure. Barakallahu fikum. Je vous donne rendez-vous samedi, Inch'Allah. Je vous rappelle pour ceux qui sont nouveaux que vous pouvez vous inscrire pour recevoir le lien des cours tous les lundis, jeudis et samedis à 20 h sur WhatsApp. Donc, il vous suffit d'envoyer un mail à l'islam.simplement@gmail.com. l'islam.simplement@gmail.com. Je vous invite à vous inscrire également, pour ceux qui ont Instagram, la jeunesse, à vous inscrire à notre chaîne Instagram, l'Islam Simplement, et à vous inscrire également à notre canal Telegram, le canal Telegram dans lequel on envoie également les cours et parfois des audios et des choses différentes.
بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.